Là, les amis, je vais rire pour le reste de ma vie, là. Je vais pas arrêter de rire, là, sur ce qui s'arrive en ce moment en Coupe d'Afrique. Sérieux, les Tunisiens. Les Tunisiens, vous êtes sérieux? Vous aussi, wesh. Vous aussi. Genre, nous, le Maroc, on est les seuls. Avec les Mauritaniens. Oh là 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 là. Les Tunisiens, franchement, je savais que vous n'allez pas pouvoir faire mieux que les Algériens, quand même. Parce que je sais, les Algériens, ils étaient dans un groupe plus facile que vous. Vous, là, on comprend, vous étiez avec l'Afrique du Sud, avec les Maliens. Mais par contre, vous avez perdu contre aucun de ces deux-là. Mais la Namibie, là, franchement, bravo, bravo. Tout comme les Algériens, ils ont pas perdu contre le Burkina Faso et l'Angola, mais ils ont perdu face à ces Mauritaniens qui ont gagné eux aussi leur premier match en CAN. C'est cool, ça. What's up les gars, what's up famille, bienvenue à tous sur la chaîne. Les Tunisiens se font éliminer de la Coupe d'Afrique comme vous avez pu le constater. Donc oui, ils ont fait 0-0 face à l'Afrique du Sud, qui ont vraiment bien joué. Franchement les Tunisiens, la vérité, ils ont été meilleurs que les Sud-Africains. La Tunisie, elle avait vraiment l'opportunité de pouvoir marquer face à cette équipe d'Afrique du Sud et pouvoir assurer leur qualification. Mais même, ils ont vraiment pas été capables parce que vraiment, c'est juste difficile pour eux. Et même, pour une équipe comme la Tunisie, c'est vraiment scandaleux ce qui leur est arrivé. Et donc là, pour cette équipe d'Afrique du Sud, ils vont jouer contre nous. On va parler du Maroc plus tard, mais l'Afrique du Sud, elle a réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale et ils vont affronter le Maroc. Et pour de vrai, j'ai vu que cette équipe d'Afrique du Sud avait quand même de la difficulté à jouer contre cette équipe de Tunisie. Même si qu'elle a bien joué quand même, elle avait plus de, il avait un très bon jeu, meilleur que la Tunisie, ça c'est certain. Mais les Tunisiens auraient pu quand même gagner. Franchement, la Tunisie, là, elle avait l'opportunité, surtout à la fin du match, il y avait cette tête. Et pourquoi elle a mis au-dessus? Pourquoi? Jalil Kadri, là, vraiment, tes choix sont pourris. Vraiment, toi aussi, là, comme Ben m'a dit, démissionne. Pour de vrai, Jalil Kadri. Pourtant, là, je me suis tellement attendu à ce que tu sois un meilleur coach que même l'autre coach là, qui est tunisien, qui était au Cameroun en 2022. Franchement, là, Jalel Kadri, je me suis vraiment bien attendu à meilleur. Parce que vraiment, ce que vous avez fait, je sais que vous avez quand même pu vous qualifier à la Coupe du Monde contre le Mali. Vous avez pu par la suite, ouais, vous avez réussi à gagner vos amicaux là, au mois de juin 2022. Vous vous êtes fait défoncer par le Brésil en amical. Et puis là, vous avez rendu en Coupe du Monde. Ce qui m'a choqué le plus par contre en Coupe du Monde, c'est que vous avez pu faire 0-0 avec le Danemark. Mais vous avez perdu face à l'Australie. Vous avez tellement bien joué face à l'Australie que là, vous aurez dû au moins marquer face à l'Australie. Marquer, rien concéder. Et ils n'ont pas fait ça. Vous n'avez pas fait ça, vous avez juste trop peur de jouer des gros matchs dans des grandes compétitions. C'est ça, vous voulez Tunisiens. Je peux toujours vous féliciter d'avoir battu la France. Mais imagine si vous avez dû égaliser face aux Australiens ou même battre ces Australiens totalement. Vous aurez dû aller au huitième. Et là, vous avez trop peur de faire ça. Par la suite, rendu au mois de mars, je sais, vous réussissez à vous qualifier pour cette CAN. Ensuite, là, vous perdez face à la Guinée équatoriale. Vous perdez, vous jouez contre des équipes asiatiques, vous vous faites défoncer par la Corée, par le Japon. Et puis, avant ça, vous vous êtes fait avant ça, vous avez pu battre l'Égypte, ce qui m'a vraiment choqué le plus. Vous avez défoncé le Botswana. Je m'attendais à ce que vous avez dû être une équipe quand même pas très simple pour ces autres équipes. Mais la Namibie vous a vraiment éteint. L'Afrique du Sud, on peut dire que si. Le Mali, ils auraient dû vraiment faire mieux. Si juste, ils auraient dû avoir si ça aurait dû être leur vraie équipe avec Bissouma Sissoko, ils vous auraient défoncé. Je vous le dis, vous aurez dû vous défoncer parce que voilà, vous les Tunisiens, là, vous avez vraiment pas une équipe pour remporter le trophée. Vraiment, là, c'est pas du tout la Tunisie ce que vous avez. Et donc là, du côté des Tunisiens, vous vous êtes fait éliminer, ça je le sais, ça. Mais par contre, maintenant parlons du Mali face à la Namibie. Donc quand même, la Namibie, franchement, je peux clairement vous applaudir. Parce que là, vous avez réussi à tenir face à cette grosse équipe du Mali. Franchement, vous avez battu les Tunisiens. Je sais, vous vous êtes fait défoncer par l'Afrique du Sud. Mais quand même, bravo à vous. Vous avez réussi à tenir contre le Mali et contre les Tunisiens. En tant que première équipe qui se qualifie pour les huitièmes, tout comme l'Angola, tout comme... Enfin, l'Angola, je ne sais pas, mais tout comme les Mauritaniens.
Là, franchement, chapeau. Franchement, chapeau à toutes ces équipes. Guinée équatoriale, Cap-Vert, Angola, Mauritanie, Namibie. Chapeau. Bravo à vous. Bravo à vous. Qui s'attendait à ce que toutes ces équipes-là se qualifient pour les huitièmes de finale? Guinée équatoriale, je sais que je m'attendais vraiment quand même à une belle performance. Mais pas autant top comme elles font en ce moment. Battre la Côte d'Ivoire, défoncer la Côte d'Ivoire. Faire match nul contre le Nigeria, ça aurait pu être possible. Mais même, aussi quoi d'autre? Défoncer la Guinée-Bissau, je m'attendais à plus difficile que ça, mais quand même, vous les avez battus très facilement et je peux toujours vous féliciter la Guinée équatoriale. Le Cap-Vert, eux, ils ont défoncé le Mozambique, ils ont battu le Ghana et vous avez pu réussir à résister et non pas battre, mais égaliser contre les Égyptiens. Les Égyptiens vraiment vous a fatigué là. Et là, vous avez quand même pu ne pas rigoler à la fin. Et là, faire ça, ce dribble face à l'Eshenaoui et dingue dans le but. Bravo, bravo. La Namibie, vous avez battu la Tunisie. Vous avez fait 0-0 contre le Mali, ouais. L'Afrique du Sud vous a quand même défoncé là, mais c'est pas grave. Vous êtes qualifié quand même, vous allez affronter l'Angola. Parlons de l'Angola maintenant, bravo à vous aussi. Vous avez pu faire égalité avec l'Algérie. Vous avez pu même vous avez pu battre ces Mauritaniens. Vous avez vraiment bien joué face à la Mauritanie. Mais la Mauritanie, pour revenir à vous, la Mauritanie là, je peux toujours dire que vous êtes la plus grosse surprise. Battre l'Algérie, vous avez quand même bien joué contre l'Angola. Le tir, le deuxième but, là, le tir était juste incroyable. Vous avez été vraiment super avec l'Angola, mais avec l'Algérie, vous avez été juste au top. Bravo à vous les Mauritaniens. Vous êtes, vous êtes vraiment une grosse révélation et je vous souhaite vraiment, en tant que Maghrébin, le bien pour vous. Si vous battez le Cap-Vert, je vais être vraiment juste plus que fou de joie pour vous. Bravo. Franchement, bravo. Vous méritez votre qualification pour les huitièmes. On avait quand même que cette équipe du Mali était vraiment un peu ça jouait un peu des deux. Quand j'ai vu juste les résumés du match, quand j'ai vu là, parce que là je regardais Afrique du Sud, Tunisie, mais quand j'ai vu Mali, Namibie, je voyais que c'était égal quand même. La Namibie, je me rappelle, ils avaient une grosse opportunité pour marquer, mais ils l'ont même pas eu. C'était difficile, c'était difficile. Vraiment, c'était difficile. J'ai qu'une chose à dire avant de terminer cette vidéo. Rigolons tous de l'Algérie, la Tunisie. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Vous êtes trop forts. Franchement, vous êtes trop forts. Au revoir les Tunisiens, au revoir les Algériens. Vous venez au Maroc en 2025, vous allez avoir la même chose, je suis certain. Attends juste de voir vos nouveaux coachs, on va voir qu'est-ce qui va se passer. C'est bon, on a assez rigolé, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez bien aimé ces débriefs. Donc on se retrouve rapidement pour le débrief du Maroc et bien sûr de la RDC là, parce que vraiment ce groupe F a été intense, vraiment il n'y a eu que nous qui avons gagné, on parlera de ça dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis à très bientôt.